Salut à tous et bienvenue sur LearnTech. On se retrouve pour cette seconde vidéo où on va parler de la création du format HTML sur vos documents de page web. Bon visionnage à tous. Alors, on se retrouve sur le logiciel Sublime Text pour justement faire la suite du cours. Alors, quand vous regardez, on va commencer par du vocabulaire. Alors, le vocabulaire, ça va être ce que vous voyez là, ce qu'on va appeler une balise. Cette balise elle est composée d'une entrée et d'une sortie de balise. Et donc, si vous regardez la décomposition globale de ce que vous avez, c'est le format pour expliquer que c'est du HTML avec le doctype, le metachart UTF-8 et le script pour le JavaScript. Donc, du coup, si vous regardez ici, par exemple, vous avez head et head ici, la fermeture de head. Donc là, tout ça, ça sera dans l'entête de page. Body et body, ça sera dans le corps de page et HTML l'englobe totalement. Alors, ce qu'il faut comprendre, et tout de suite, c'est par exemple là, je vais vous écrire quelque chose. Donc, salut à tous. Bienvenue sur LearnTech. Et là, on sauvegarde. Files, Save As. On enregistre. Faites oui, valider. Et quand on va ouvrir, double-clic ici, vous voyez que le texte s'affiche sur une seule ligne. Alors ce qu'on veut, c'est le descendre. Alors on va faire un essai ensemble, on va retourner sur Sublime Text, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire salut à tous, et on va descendre ça, on va refaire Save As, on fait enregistrer, toujours, oui, toujours pour remplacer, et quand on arrive, eh bien vous voyez que ça ne change rien. Alors comment on va pouvoir changer ça? Tout simplement en utilisant une balise bien particulière sur HTML, qui est la fameuse balise BR. Donc comment on la crée? Donc ouverture de parenthèse, on écrit BR slash et fermeture de balise. Et vous voyez que là du coup c'est rouge, donc c'est bon, c'est validé. On fait File, Save As. On va faire enregistrer, toujours pareil, remplacer. On ferme l'ancienne page web, on ouvre la nouvelle et vous voyez que vous êtes descendu. Alors, pour vous convaincre totalement de ce qui s'est passé, ce que je vais faire, c'est qu'on va remonter d'une ligne le bienvenu. On va faire un Save As encore une fois. Save As, enregistrer. Oui, on valide. On ferme l'ancienne page HTML et on ouvre la nouvelle. Et vous voyez que c'est toujours descendu malgré le fait que sur le texte qu'on a créé sur Sublime Text, eh bien vous êtes sur la même ligne. Alors, l'autre fonction qui est souvent utilisée, c'est la fonction paragraphe, c'est la balise paragraphe. Alors balise paragraphe, on ouvre, on fait P, on ferme la balise paragraphe. Et ensuite, on refait pareil. Ouverture, on fait slash P, fermeture de balise. Ah, ça s'est automatisé. Donc voilà, donc on fait Files, Save As, et vous êtes sur une balise. Alors, l'autre fonction, la troisième fonction que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est avec les fonctions H1. Les fonctions H, donc ça c'est les niveaux de texte. Donc vous pouvez avoir des niveaux de texte directement dans HTML. Donc H1, H1. Et si par exemple vous voulez rajouter une autre fonction, bah, ce que vous faites, c'est que vous ouvrez une autre parenthèse, H2, vous voyez, par exemple on réutilise H2. Là on a mis H1, donc on va mettre H2. On va remettre H2 ici, et on va écrire entre les deux. C'est le cours sur HTML. Et là par exemple je sauvegarde, Save As. On enregistre toujours. Et on se retrouve en ouvrant la page. Et vous voyez que vous avez deux niveaux de texte qui apparaissent. Donc là, c'est une sorte de titre. En dessous, c'est un sous-titre et ainsi de suite. Et la taille diminuera à chaque fois. C'est une des fonctionnalités pour justement créer des niveaux de taille au niveau de vos textes automatisés sur HTML. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe beaucoup de balises. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en lien en description des possibilités de récupérer un formalisme de ces balises HTML
pour que vous puissiez travailler avec. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo sur la création de page web. C'était Monsieur N pour LearnTech. Salut!